Acquérir de la sagesse par la méditation de la parole de Dieu. Un jour, un proverbe. Notre monde repose sur la communication, mais très souvent nous communiquons mal ou nous nous faisons mal comprendre. Alors une personne susceptible, en d'autres termes, une personne qui s'énerve facilement, s'attirera très souvent une foudre incontrôlable. Ce ne sera pas toujours la faute du diable, mais de notre manque de sagesse face à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Dans ces genres de situations, on assiste à des échanges durs, voire violents, qui peuvent nous disqualifier. Peut-être pas. Ces tensions peuvent créer une distance entre vous et vos amis, entre vous et vos frères et sœurs, entre vous et votre manager, par exemple, dans le monde professionnel. Qui s'excusera en premier? Qui demandera pardon en premier? L'ennemi le plus redoutable durant cette période, c'est notre moi. Notre moi, ou ego, ou orgueil personnel empiète très souvent sur la puissance du pardon. Cette image est plus flagrante dans un couple lorsque les conjoints ne se parlent plus suite à une dispute. Chaque personne est conduite par son ego. Un ego parfois surdimensionné, qu'à tel point un mur se dresse entre les deux. Il devient difficile pendant plusieurs jours de dialoguer, de communiquer avec joie. Durant cette période, une forme d'orgueil envahit notre âme. Un couloir de mauvaises pensées peut remplir nos têtes. Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Telles sont les phrases qui peuvent remplir nos têtes. Quiconque agit dans ce sens n'est pas sage aux yeux de Dieu, car il se laisse gouverner par sa chair. Pendant ce temps, l'ennemi se frotte les mains puisqu'il vient de jeter une graine qui semble porter ses fruits. Mais je viens te rassurer à travers ce magnifique verset. Un verset qui sera une clé pour déverrouiller ce qui te bloque pour demander pardon à ton prochain. Un verset qui m'a aidé. Dieu t'apporte une aide aujourd'hui. Selon qu'il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 19, le verset 11. La Bible me dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Si vous voyez un homme ou une femme qui est lent à la colère, dites-vous que la sagesse divine est en lui. Cette personne manifeste le caractère de Dieu. Savez-vous que Dieu est lent à la colère? Si il est lent à la colère et il veut que tu manifestes cela en tout temps. Certes, c'est difficile humainement parlant, mais possible avec l'aide du Saint-Esprit par la foi. Si autrefois tu t'énervais si facilement ou tu étais susceptible, le Seigneur t'accorde sa grâce. Si tu avais du mal à oublier le mal que tes amis, tes collègues, les membres de ton église, ta famille t'ont fait, je prie que mon Dieu t'accorde une capacité, une force à pardonner ton prochain et ensuite à oublier le mal qu'ils t'ont fait. Je te prie par les compassions du Seigneur à oublier ses offenses et à les décharger aux pieds du Seigneur. Lui seul guérit et restaure nos âmes. Que la restauration divine de ton âme, la douceur, le pardon soit ton partage. Dieu t'aime. Proverbe chapitre 19, le verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Amen.